Homme de Dieu, je m'appelle Shelly Kamohed Odira du Botswana et j'ai un problème de consommation de viande crue, non cuite, depuis 19 ans. J'ai commencé à manger de la viande crue, non cuite, lorsque j'avais 10 ans, après avoir vu une personne qui en était accro en manger. Et depuis, je n'ai cessé de manger ce type de viande, je la préfère lorsqu'elle est crue. C'est très bon. Et la plupart du temps, j'ai cette forte envie de sentir l'odeur du sang et le sang qui est contenu dans la viande. Et c'est alors que j'en prends et que j'en mange. S'il vous plaît, homme de Dieu, délivrez-moi. Ici, nous avons une assiette de poulet cru, une assiette de viande et de foie cru, encore saignant. Et cette femme commence à les dévorer l'une après l'autre. Ici, nous avons un foie de bœuf cru. Et c'est celui que j'apprécie le plus. Donc, vous voulez dire que vous appréciez ce que vous mangez? Oui, ça a vraiment bon goût. C'est très onctueux comme du chocolat. Et voici du bœuf. Le bœuf, il a une odeur vraiment très très agréable. Hmm. J'aime et j'ai une très forte envie pour le sang. Ça a vraiment bon goût et ça sent très bon. Voici un poulet. Je le mange également cru et non cuit. Je le préfère comme cela. Il a meilleur goût lorsqu'il n'est pas cuit. Voici du poulet cru. Cette viande a un très bon goût. S'il vous plaît, homme de Dieu, délivrez-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit malin, derrière cette addiction, sors d'elle maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as déposé en elle, je dis sors. La lumière de Dieu expose les ténèbres dans sa vie. Parle au nom de Jésus. Qu'as-tu fait à cette femme? Pas de progrès. Pas de progrès. Pas de progrès. Quelles sont les choses que tu la pousses à manger? De la viande crue. Comment l'utilises-tu pour la détruire? Pas de mariage. Pas de mariage. La stagnation. Le revers. Et la limitation. Comment es-tu entré en elle? À travers ses ancêtres. À travers ses ancêtres. D'accord, toi, démon de destruction, qui veut lui faire consommer ce sang cru. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, ton temps a expiré dans ce corps. Maintenant, tu dois t'en aller avec cette addiction à la viande crue. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors d'elle. Quel que soit ce que tu as déposé dans son corps, sors. Au nom de Jésus. Ella está recibiendo liberación en el nombre de Jesús. D'accord, sœur? Relevez-vous. Vous êtes entièrement délivré. Merci Jésus. Merci Jésus. De cette étrange addiction. Merci Jésus. Donc, pour la gloire de Dieu, pour montrer que cet esprit malin vous a quitté, nous voudrions que vous puissiez essayer à nouveau cette chose pour voir la réaction, car véritablement vous êtes délivré au nom de Jésus. En essayant de manger le foie cru, comme elle avait l'habitude de le faire, Odira est dégoûtée par le goût, et elle le recrache immédiatement. Jésus-Christ l'a en effet libérée. Qu'en est-il de l'odeur? Ça sent horriblement mauvais. Qu'en est-il du goût? Il a un goût amer. La viande crue, qui était autrefois son mets délicat, a maintenant un goût amer dans sa bouche. Seul Jésus-Christ aurait pu amener cette transformation. Que la gloire revienne à Dieu.
C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Avant, lorsqu'elle était cuite, elle avait un goût horrible. Mais maintenant, vous mangez une viande cuite. Décrivez-nous encore une fois son goût. C'est délicieux. Le diable a perdu. Je suis délivré au nom de Jésus. Je m'appelle Kamoretse Sheli Odira. Je viens du Botswana. J'ai 29 ans. Je veux rendre gloire à Dieu de m'avoir délivré d'une addiction à consommer de la viande crue. Tout a commencé lorsque j'avais 10 ans. Nous étions dans la cuisine lorsqu'un membre de la famille proche est venu et il a découpé une grosse tranche de viande crue. Il l'a mangée et lorsqu'il l'a mangée, il m'a regardé dans les yeux et il a dit « Voilà comment nous le faisons ». Et immédiatement, j'ai eu l'envie de manger cette viande crue. Donc, j'ai commencé à en manger. J'en mangeais et toutes les fois que mes parents m'envoyaient à la boucherie, parfois ils me remettaient 20 pulas pour acheter 20 morceaux de viande. Je les ramenais avec environ 5 morceaux en moins, car je les avais mangés sur le chemin. Et mes parents me disputaient, me disant « Mais pourquoi tu as amené si peu de viande ?» Vous savez, mais ils ignoraient que je les volais et que je les mangeais. Et cela a continué tout au long de ma vie. Cela avait affecté ma scolarité à l'école primaire, ainsi que ma vie d'adulte. Un jour, lorsque notre ami nous a présenté Emmanuel TV, j'ai découvert des gens qui mangeaient de la terre et d'autres choses qui n'étaient pas bonnes. J'ai dit, ah, ce n'est pas normal. Je dois aller à la synagogue église de toutes les nations pour avoir ma délivrance. Toutes les fois que je mangeais cette viande, je ressentais quelque chose comme un serpent. Il bougeait sur mon ventre. Si je ne la mangeais pas, j'étais très en colère. Et c'est ainsi que cela a continué, jusqu'à ce que je décide de venir à la synagogue église de toutes les nations pour chercher l'intervention de Dieu. Cela a affecté ma vie spirituelle. J'ai commencé à avoir un mari spirituel. J'éprouvais des revers dans mes études, des limitations, accompagnées de déceptions. Mais alors, toutes les fois que j'en mangeais, c'était si succulent et si bon. C'était très onctueux comme du chocolat. Un jour, j'ai essayé d'arrêter par moi-même. Toutes les fois que j'essayais d'arrêter par moi-même, j'avais des rêves. Je mangeais cette viande crue avec des baguettes et c'était saignant. Parfois, j'en mangeais dans les rêves comme un animal. Mais en vain, je ne pouvais pas arrêter par moi-même. C'est alors que j'ai décidé de chercher l'intervention de Dieu. Donc dites-nous, que s'est-il passé quand vous avez visité la synagogue église de toutes les nations? Comment avez-vous reçu votre délivrance? Avant cela, lorsque l'homme de Dieu m'a touché, j'ai ressenti comme si quelque chose était sorti de mon corps. Et lorsque j'ai commencé à goûter cette viande crue, elle avait un goût amer et l'odeur, elle sentait vraiment, vraiment mauvais après ma délivrance. Et donc je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour la toute première fois, après avoir passé 19 ans à manger cette viande crue, qui avait bon goût et qui sentait bon, elle était maintenant amère et elle sentait vraiment, vraiment mauvais. L'odeur était horrible. Je ne pouvais plus la manger. Ce même dimanche soir, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. J'avais un ventre gonflé. Tout à coup, c'était comme si cette chose qui bougeait sur mon ventre était très agressive. Je me suis réveillé à 4 heures du matin et je me suis précipité aux toilettes. Quand je suis arrivé aux toilettes, une substance très aqueuse et malodorante est sortie de moi. Et c'était la première fois que cela se produisait dans ma vie. Et depuis ce jour, ce serpent, cette sensation qui bougeait de haut en bas, a cessé. Et l'envie que j'éprouvais de manger cette viande crue a cessé. Avant, la viande cuite était sans goût. Lorsque j'en mangeais, parce que je ne voulais pas que les gens disent « Ah, cette femme ne mange pas, même à la maison », je mettais beaucoup de piment pour lui donner du goût. Mais maintenant, à ma grande surprise, et je donne gloire à Dieu,
Quand j'en mange, je n'ai même pas besoin d'ajouter de piment. C'est délicieux. Et je remercie Dieu. Téléspectateurs du monde entier, cessez de manger des choses étranges. Cessez de manger des choses anormales. C'était après ma délivrance que j'ai réalisé que l'esprit malin était la cause de ma consommation de viande crue. Cessez de manger tout ce qui est anormal, car c'est ce que le diable utilise pour détruire nos vies. Recherchez l'intervention de Dieu. Nous savons qu'avec Dieu Tout-Puissant, toutes choses sont possibles, et lorsque nous le cherchons et plaçons notre confiance en lui, il accomplira certainement ce qu'il a promis de faire. Sin's power over me is broken. Sin's power over us is broken. When Jesus went, I went. When he went, we went. Sin's power over us is broken. Thank you, Jesus.